Merci pour cette journée. Ah non, merci à toi. Je commence à y croire. T'es amoureux, toi? Non, je suis un peu attaché à lui, j'ai l'impression que c'est réciproque. Ouais, chérie, c'est moi. Je suis désolé, je suis à la bourre, mais je me dépêche, hein. On va les essayer? Non, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Ça va pas? Non, j'ai un souci. Jérôme et moi, on a un fils ensemble. Un fils adoptif. Ça change quoi? Arrête de se voir. Sexuellement, ça t'a plu que je prenne l'initiative? Fabien, est-ce que t'as recouché avec elle? J'ai pas eu le choix. Vous vous occupez bien de lui, on dirait. Il est plutôt bon élève. Possible, putain, me laisse pas, j'ai peur de devenir comme eux. Non, tu peux devenir comme. Tu vas faire quoi? Continuer à rentrer dans leur jeu, accumuler des preuves contre Casteil. D'après ce que dit Mademoiselle Kido, vous avez une sexualité très intéressante. Peut-être. Vous pourriez m'en parler? On va pouvoir lui faire beaucoup de choses maintenant. Tu fais maintenant partie de notre équipe. C'est ce que tu voulais, non? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bien dormi? Non, Tiens, un cadeau de Casteil, ça te remontera le moral. j'en veux pas. Il risque de mal le prendre. Quoi? C'est pour me remercier de ce qu'on a fait hier? Casteil remercie jamais personne. Surtout pas les gens de son équipe. Alors pourquoi il m'offre un cadeau? Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a offert cette chaîne. Une chaîne pour les femmes, un bracelet pour les hommes. C'est comme ça la plupart du temps. Il faut y voir un symbole? Donc, tu peux y voir ce que tu veux, moi j'y vois simplement une marque de fidélité. L'esclavage. T'es encore libre. Tu rends le bracelet à Casteil et tu retrouves ton quartier, ta sœur et ton adolescente. Il a la vidéo. Alors, si tu sais te montrer convaincant, il effacera l'original devant toi. Notre séance ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est pas ce que tu m'as dit hier. Casteil m'a demandé de te laisser le choix. Donc soit tu rentres dans notre équipe et l'avenir s'ouvre à toi, soit tu retournes à ta petite vie. Entrez. Salut. T'as toujours le seum? Me gaffe pas avec ça, maman. Bah attends, t'es marrante, t'es ma meilleure pote et tu me jettes quand j'essaie de comprendre ce qui va pas. Si je te le dis, tu me jures de pas me juger? Évidemment. Je vais tout faire pour essayer de t'aider. Faut vraiment que t'en parles à personne, hein. Parce que si jamais mon père est au courant, ça va être l'enfer. Promis? Juré. Je suis encore avec Fabien. Je m'en doutais. Mais visiblement, ça te rend pas très heureuse. Il est obligé de coucher avec une autre meuf. C'est pour ça que je m'en prends plein la gueule. Quoi? Attends, mais c'est dégueu. Non mais, il fait pas ça par plaisir, hein, c'est pas du tout ce que tu crois. Non mais même, ça se fait pas, tu devrais pas accepter un truc pareil. Barbara, t'as dit que tu me jugerais pas. Non, mais je l'ai pas fait, j'essaie juste de comprendre parce que là j'hallucine. Il est obligé de faire ça pour dénoncer un truc très grave. Pour dénoncer quoi? Je peux pas t'en parler. Il faut que tu me crois. Bah d'accord, mais tu me fais flipper là. J'ai juste besoin de ton soutien. Alors, Alors quoi? je pensais que t'allais me passer un petit coup de téléphone pour me raconter ta soirée avec le beau docteur Riva. Ça s'est passé comment? Mal. Ah bon? Ben, je comprends pas. T'avais l'air plutôt confiant. Tu m'as dit qu'il était amoureux. Je m'étais pas trompé, c'est ça le problème. Je comprends pas. Gabriel m'a annoncé qu'il avait une famille, qu'il avait un fils adoptif avec son mec et qu'il voulait pas tout foutre en l'air. Enfin, comment il peut te dire ça alors qu'il passe son temps à coucher à droite à gauche? Mais c'est pas un souci, ça, ils se sont mis d'accord. Tant que ça reste des histoires de cul, ils se l'autorisent. Mais là, il commençait à tomber amoureux. Il arrête tout. Enfin, c'est dégueulasse de te dire ça.
il t'avoue ses sentiments et ensuite il te laisse tomber, il te laisse que des regrets. Mais je préfère ça. Je préfère souffrir maintenant. Puis je me dis que j'ai pas été un coup parmi tant d'autres. Pourquoi t'as pas dit qu'il avait un fils? Parce qu'il a 2 vies. Une vie de famille et une vie de célibataire et qu'il peut pas mélanger les deux, c'est tout. Je te rends compte que j'ai cru que ce type était un inconstant, un mec incapable de partager sa vie avec quelqu'un. Et qu'en fait, tu découvres un père de famille plutôt responsable. Ouais. Un type avec qui j'aimerais bien passer ma vie. Tu te rends compte qu'on a le même âge et il a tout ce dont je rêve. Un enfant, une famille. Thomas l'idéalise pas trop non plus. S'il passe son temps à papillonner, c'est qu'il est pas si heureux que ça en couple. Assez heureux pour me sacrifier quand même. Alors pourquoi t'as changé d'hôpital? Je vais te le dire, mais tu gardes ça pour toi, hein, s'il te plaît. Ok. En fait, j'ai eu une aventure avec un chef de service à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et ça a mal tourné, donc j'avais pas super envie de le croiser dans les couloirs. Ah ouais, t'étais très amoureuse de lui? Oh non, pas vraiment, non. Pourquoi c'était si dur de le revoir? Parce que c'était un super coup. Même si t'es terminé dans ma tête, j'avais quand même des souvenirs très agréables, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin j'imagine. Et alors en plus, on avait une compatibilité sexuelle totale. Tu sais ce qu'il faisait? Il me demandait d'aller voir les patients en étant nu sous ma blouse. Et alors là, ça nous mettait dans des états tous les deux. C'est le classique du fantasme hospitalier. Ah, tu l'as fait toi aussi? Bah non, réfléchis, nous, pour les mecs, c'est un peu plus compliqué comme on fait pour les gens. Ouais, c'est vrai. Bon, je te le dis à toi parce que tu t'en fous, mais je continue à le faire de temps en temps. Les consultations à poil sous ta blouse? J'adore ça. Quoi? Et sans déconner, tu le dis à personne, hein. J'ai pas envie d'avoir tous les mecs aux fesses, hein. Ah ouais, non, je peux comprendre, ouais. Je suis contente de t'avoir rencontré, c'est cool. Parce qu'avec toi, on peut vraiment discuter sans arrière-pensée. Si tu veux, on se refait une sortie ce soir. C'était sympa quand même hier. Ah, si tu veux. Et un petit shopping, ça te dit? Oui, pourquoi pas. À force de nous voir ensemble, les autres, ils vont penser qu'il se passe quelque chose entre nous, hein. On s'en fout, non? Bon, on s'en fout, ouais. Mon père m'a dit que t'étais passé voir Sybille ce matin. Ouais, vite fait. Elle t'a parlé de Fabien ou pas? Non. Allez, arrête, je te crois pas, là. Non, mais sérieux, et puis je dois y retourner, là, je taffe, moi. Mais tu sais un truc, là. Quand tu mets une esquive comme ça, c'est que t'as des infos. Ce que je dis, je la connais. Arrête ton délire, hein. Non, mais ils sont en train de la bousiller, ces conneries, là. Mais je te dis qu'elle m'a rien dit à propos de Fabien. Je vais quoi? Je vais pas t'inventer un truc pour te faire plaisir? Non, mais sérieux, dis-moi juste si elle continue à le voir. Je travaille, là. Je vais me faire engueuler par Roland, moi. Ah bah, quand on parle du loup, je vais la suivre. Non, arrête. Je te rappelle qu'elle a pas kiffé hein, quand tu l'as pisté la semaine dernière. Mais j'en ai rien à foutre, elle fait n'importe quoi avec ce mec, là. Faut que je la protège, c'est tout. Mais tu vas te faire repérer. Je peux la suivre à ta place, moi, si tu veux. Ah, mais c'est la même chose, hein. Ça va l'énerver aussi. C'est tout ce que vous allez gagner. Bon, vas-y, mais fais gaffe. On s'appelle. Putain, mais vous pouvez pas lui foutre la peine, hein. Merde. Tu devais pas nous rejoindre, ta petite copine? Arrête, j'aime pas qu'on emploie ce mot, c'est débile. Oh, Ludivine, excuse-moi. Elle a eu un empêchement? Ouais, on va dire ça comme ça. Vous vous êtes engueulés? Disons qu'on a eu un petit clash. Grave? J'ai pas trop envie d'en parler. C'est arrivé quand? T'as entendu ce que je viens de dire? Attends, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Mais c'est pas la peine, je vais bien. Eh ben ok, alors j'ai plus rien. Mais vous êtes encore un petit peu ensemble ou c'est fini? Tu deviens lourd, là. Ah non, mais je dis ça parce que avec Jérôme, on l'aimait bien. Hein. Arrête, vous kiffez surtout son bulletin de notes. Bon, c'est vrai que de ce côté-là, elle a plutôt une bonne influence sur toi, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Hein. Elle est plutôt mignonne, gentille. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu veux pas aller chercher des bouteilles d'eau hein, parce que là, j'ai oublié les boissons, je crève de soif. J'y vais. Je voudrais qu'on parte loin. Moi aussi. On irait loin de toute cette merde, hein. Ouais, ça serait la bonne solution. Ouais. Faut qu'on le fasse, Fabien, hein, parce que on va pas tenir le coup, ni toi ni moi. Je peux pas laisser un mec comme Castaï faire des saloperies pareilles. Mais, putain,
Fabien, tu gagneras pas, d'accord? Ce type, il est plus fort. Mais hier, quand je t'ai dit que je pouvais pas revenir en arrière, il faut que tu me crois, je peux pas. Il faut que je me batte contre ce mec. Écoute, moi, je suis bien avec toi, d'accord? J'ai envie qu'on passe du temps ensemble, qu'on continue à se marrer, et je t'aime. Moi aussi, j'ai envie qu'on soit ensemble, qu'on rigole, et je t'aime, mais c'est difficile en ce moment. Quand tout sera fini, ça ira mieux, d'accord? J'ai peur qu'à force de faire des choses horribles, ça te détruise. Tout ce qu'ils font là-bas avec moi, ça n'existe pas. Ok? Y a qu'à toi que je pense. En même temps que ça. Tu peux pas t'imaginer la force que tu me donnes. Écoute, t'es pas obligé de supporter tout ça. Si ça te fait trop de mal, on arrête, d'accord? Non, non, on n'arrête pas. J'étais sûr de tomber sur vous, je voulais te confronter à la réalité. Et alors, c'est bon? Ça t'a fait du bien? Mais je voulais pas te mettre mal à l'aise, je suis désolé. Non, toi, excuse-moi. Je sais que c'était pas ça, mais je reconnais que t'aurais pu me mettre dans une situation compliquée. Mais je vous aurais jamais abordé, je t'assure. Je m'en doute. T'es ton fils? Ouais, c'est Paul. T'as de la chance. Beaucoup de chance. Je le sais. Ça fait longtemps qu'il est avec vous? On l'a adopté quand il avait 2 ans. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'avoir l'agrément. C'était un cauchemar. On a dû cacher qu'on était 2 mecs, évidemment. Légalement, c'est toi le père? Non, c'est Jérôme. Moi, j'ai aucun droit. Il a adopté Paul en tant que célibataire. Vous étiez déjà ensemble? Ouais, bien sûr. Cet enfant, on l'a voulu tous les deux. On a dû mentir par omission, avec la crainte d'une dénonciation toujours possible. Moi aussi, à une époque, j'ai voulu avoir un enfant. T'as pas trouvé de solution? Bah, faut croire que j'étais pas assez motivé, apparemment. De toute façon, t'es jeune. T'as encore tout le temps. Moi, quand je te vois avec ton fils, je me sens vieux. Pourquoi tu dis ça? Voilà qui revient, vaut mieux que j'y aille. Thomas? S'il te plaît, on fait jamais ça. Je sais que ça va être difficile, mais faut plus qu'on se revoie. Bon alors, ça se passe comment, toi, avec Alban? C'est qui Alban? C'est une nouvelle externe qui bosse avec Rudy. Elle lui parle que de ses fesses. T'arrêtes, toi? T'es sur le coup? Non, attends, il a pas besoin. Elle lui saute au coup direct. Non, pour relativiser le discours de cette grosse jalouse, oui, c'est une fille qui me plaît et c'est en bonne voie parce que je lui plais aussi. Bah, c'est ce que je disais, non? On disait que tu lui plais? Que je vois comment elle se comporte avec moi. Elle me fait des confessions très intimes, elle me demande des conseils. Puis, Ah bon, et sur quoi? sur tout. Ah. Sur ses études, son maquillage. Ses fringues aussi, d'ailleurs, elle m'a proposé de faire un peu de shopping. Du shopping? Tu proposes pas à un mec que tu dragues de faire du shopping? Non, 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 non. Ok, bon, bah, pour conclure cette conversation, d'ici 2 heures, nous allons échanger notre premier baiser. Et ce soir, elle est dans mon lit. Donc, je peux vous le dire, là, en anticipant un peu, c'est ma prochaine copine, quoi. Putain, là. Je te trouve sûr de toi, quand même, Rudy. Je suis désolée, mais... Quoi? Je suis irrésistible, j'y peux rien, moi. Ou alors elle est complètement en manque? Elle saute sur le premier venu? Ah oui, ça, c'est possible. D'ailleurs, ça expliquerait tout, hein, c'est pas... Mais allez-y, je vous laisse vos commentaires perfides. Moi, je vais y aller. Je te laisse payer, hein, parce que t'as trop d'argent. Ah, c'est Myrtha qui est corvée de linge sale, la pauvre. Oh. Je ne t'entends pas, tu parles étranger, Ça peut-être. pue. Allez. Tu la connais, cette Alban? Écoute, oui, je l'ai vue, elle est plutôt pas mal. Mais je peux te dire qu'elle ne l'envisage pas une seconde. Comment tu le sais? Parce qu'elle croit qu'il est homo, en fait. Oui, c'est pour ça qu'elle lui parle de sa vie intime, elle croit que ça lui fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais t'es dégueulasse, pourquoi tu lui dis pas? Parce que j'en ai marre qu'il fasse son coq de base, là. Il servira de leçon, un peu. Attends, mais si c'est son kiff à Sibylle d'être avec Fabien, elle a le droit, non? Putain, mais il se fout d'elle et c'est tout ce que ça te fait, toi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ça, c'est juste que tu pourrais être un peu plus inquiète pour elle. C'est un minimum, ça. Non mais attends, je le suis, hein. J'arrête pas de flipper depuis le début de la semaine. Bah, tu le caches bien, alors. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais pas me prendre la tête, sérieux. Si elle est heureuse avec ce mec, je vais pas la saouler. Mais elle est pas heureuse avec lui. Mais qu'est-ce que t'en sais? Et j'ai vu sa tronche tout à l'heure. T'as vraiment l'impression qu'elle est épanouie, là? Oui, bah, y a peut-être des trucs qu'on sait pas, hein. Ah ouais, genre quoi? Bah, genre, je viens de te le dire, des trucs qu'on sait pas, faut pas juger. Mais je la juge pas, c'est juste que j'aime bien cette fille. Je veux pas la laisser tomber, voilà. D'accord, et tout ce que t'as trouvé, toi, c'est l'espionner alors que t'avais rien demandé. Mais non, mais ça, je l'ai fait pour Raphaël. Oui, bah, t'as pas intérêt de lui dire ce que t'as vu. Mais ça va, tu vas pas me donner des ordres non plus. Non mais attends, sérieux. Ça va être trop la merde, là. Son père va péter un plomb et il va la tuer. Abdel! C'est bon. Et elle va pas bien, je vais l'aider.
Non, donne-moi ça. Arrête. Abdel, t'es chiant. Arrête. Ouais, allô, Raphaël? Arrête. Arrête. Non, Oui, c'est Abdel. T'es relou, donne. Salut. Salut. T'attends Rudy? Ouais, on t'a fait une petite virée shopping. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit, ouais. Et ça va, vous entendez bien? Ouais, super. Ouais, faudrait être difficile, hein. Il est mignon en plus. C'est con qu'il soit gay. Pourquoi? Tu l'aurais envisagé sinon? Ah, carrément. Mais pourtant, tu le connais pas vraiment encore. Ouais, mais j'aime bien sa sensibilité. Et puis je trouve qu'on peut parler de tout avec lui, c'est agréable. Alban, il faut que je t'avoue un truc à son sujet. Salut. Ah, justement, parler de toi. On vient, j'espère. Bah, je sais pas, t'allais dire quoi? Une connerie. Oui, surtout une vacherie, oui. Non, pourquoi? Ah, parce que Johanna trouve que je suis un peu trop sûr de moi en ce moment. Ah bah ça tombe très bien, parce que moi j'ai besoin d'un mec très sûr de lui pour m'aider à choisir mes culottes. Ah, parce qu'on va t'acheter des sous-vêtements? J'ai repéré une petite boutique de lingerie au paradis. Donc si t'as envie d'y aller avec moi... Bah ouais. Ouais, mais c'est cool, on y va. Bah ouais, ça me dérange pas, j'adore la lingerie. C'est parti. Alban? Ouais. Ton sac. Ah oui. Salut. Ça va pas? Non. Je réfléchis à la friche de la zone Est. Je me demandais quel architecte pourrait nous proposer un projet. J'en ai déjà contacté un. Ah, je savais pas. Je vous en ai parlé ce matin. Vous vous en souvenez plus? Si. Enfin, non, ça m'était sorti de la tête. Chaque jour, vous allez un peu plus mal. Ah, ça va, ça arrive d'oublier un détail, non? C'est pas un détail, mais c'est pas très grave. Quand je vous ai rencontré, vous étiez un jeune homme surprenant. Et maintenant, vous êtes en train de vous éteindre. Quoi, vous êtes pas content de mon travail, c'est ça? C'est pas la peine de tourner autour du pot. Plus vous côtoyez Casteil et Anaïs, et plus vous dépérissez. C'est possible, ouais. Je me sens responsable de ce qui vous arrive. C'est pas la peine. J'aurais dû chercher à vous protéger. Au lieu de ça, je vous ai jeté dans la gueule du loup. Ça s'est pas passé comme ça. C'est moi qui ai choisi d'aller vers eux. Du moins, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. J'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Je vous donne de l'argent, je vous paye un billet d'avion et vous disparaissez. Bonjour Mélanie. Bonjour. Je peux voir Fabien, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vous laisse. Merci. Bah dis donc, tu tais, toi. Heureusement que Barbara était là pour m'aider en salle. Vous avez pu vous débrouiller tout seul, de quoi tu te plains? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Parce que je suis énervé. Bah, j'y suis pour quelque chose, moi? Non. Eh ben alors, parle-moi autrement. Tu sais quoi? Tu me fais chier, c'est mieux comme ça? Qu'est-ce qu'il veut prendre? Bon, c'est pas la peine de me le cacher, je sais que tu ressors avec Sibylle. C'est Raphaël qui me l'a dit. C'est ma vie privée, ça te regarde pas. Oui, mais tu l'as fait souffrir. À la maison, on dirait un zombie tellement qu'elle a la peine. Alors tu l'appelles de suite et tu lui dis que t'arrêtes. Quoi, tu me donnes des ordres, là? Bon, Fabien, j'ai pas envie de me fâcher avec toi, mais s'il te plaît, laisse Sibylle tranquille. Tant qu'elle voudra de moi, je resterai avec elle. C'est dégueulasse de la tromper. Elle a déjà assez souffert avec les mecs, non? Si elle était pas bien, elle me quitterait. Mais elle est incapable de dire que c'est terminé puisqu'elle est folle de toi. C'est pas de ma faute. Non mais attends, t'es quand même pas devenu un salaud, là? Eh ben si, c'est possible. Fabien, faudrait que tu te reprennes. Bon, tu m'emmerdes! Hein? Tu comprends rien? Tu vas me faire chier avec ta morale à la con, là? Avant, tu m'aurais jamais parlé comme ça. Eh ben, je suis une ordure. Et je parle mal à ma sœur. Voilà. Si tu quittes pas Sibylle, Benoît t'en voudra à mort. Moi, je prendrai ta défense et ça finira mal. C'est ça que tu veux? Thomas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Gabriel et son fils. Et ça te fait si mal que ça? Ouais.
sens nul, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, regarde-moi, j'ai tout foiré. Tu dis ça parce que t'as pas d'enfant? Non. Regarde comment je vis, où je vis. J'ai jamais rien construit. Bah moi non plus, hein, si tu vas par là. Ouais, toi, t'as un boulot qui te plaît, moi j'ai un boulot de merde. Mais non, toi aussi t'as un boulot qui te plaît, puis tu le fais très bien. Il y a plein de gens qui viennent au Mistral pour toi. Bon, d'accord, j'ai un job potable. Mais regarde, Gabriel, il a un fils, un mec, une carrière. Comparé sa vie à la mienne, je comprends qu'il veuille pas de moi. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça te bouleverse autant, cette histoire? Après Florian, je m'attendais pas à ça. Mais tu t'attendais pas à quoi? À retomber amoureux. Alors arrête, je suis déjà bourrée. Quoi? Bah attends, on a bu qu'une bouteille à deux. Oh. Mais pour moi, c'est beaucoup. D'habitude, je bois jamais. Hein. Mais ça ira quand même pour conduire. Je préférerais pas. Ah. Ça te pose un problème si je dors ici? Ah non, non, pas du tout, non. Vas-y, je prendrai le canapé, moi. Tu vas pas prendre le canapé, t'as un grand lit, on peut dormir ensemble. On va pas faire des histoires pour rien. Non, bah non, t'as raison. Ça t'embête pas si je te laisse débarrasser la table? Parce que moi, je crois que je vais aller me coucher tout de suite. T'as raison, je vais faire pareil, en fait. Je me brasserai demain, moi. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Moi aussi. C'était cool cet après-midi. Hein. Ouais. Puis la boutique de sous-vêtements, c'était sympa. C'est clair. Ah, je crois que je vais pas tarder à m'endormir. Tu me fais un petit bisou? Je m'endors. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu dors, là? Bah ouais, je vais pas tarder. Rudy? Ouais? C'est vraiment génial l'amitié entre un homme et une femme. Bah, quand il n'y a pas d'ambiguïté sexuelle. Hein. Non? Ouais. Tu se retrouves là. Ça n'a plus d'importance, ta famille sait qu'on se revoit. Ils vont sûrement tout faire pour nous séparer. Non, ils y arriveront pas. Mélanie dit que je te fais souffrir, elle a raison, Sibylle. Mais elle sait pas de quoi elle parle, Mélanie. Je suis en train de foutre la merde. À cause de moi, tout part en vrille. Quoi, tout? Je rends ma soeur malheureuse, ton père me déteste et je te fais du mal. Non, non. Non, ça va. Sibylle. On peut pas continuer ensemble. Non, je peux pas te quitter, moi je peux pas te séparer de toi. Écoute, il faut qu'on se sépare, un mois maximum, d'accord? Non, je peux pas. Je peux pas, Fabien, si tu me quittes, je vais mourir.